Bonjour à tous et à toutes. Et dans cette période toujours un petit peu compliquée, dirais-je, il n'empêche que nous essayons de garder ensemble bien, cette idée d'une expression, d'un enseignement à travers la paracha, le couple à travers la lumière de la paracha, cette semaine paracha Lech Lecha. Nous avons une question qui est souvent soulevée chez les jeunes couples dans un débat, dans une discussion qu'ils ont l'un avec l'autre, et puis chacun se tient sur sa position en essayant d'interpréter, de décrypter la réaction de l'autre et en fin de compte rester sur sa position en ne comprenant pas exactement le sens de l'intervention, de la préoccupation de l'autre. Et cela crée malheureusement un problème d'écoute. Nous avons dans notre paracha, la paracha Lech Lecha, une réflexion très importante sur justement l'avènement, l'annonce Bezrat Hashem de la naissance de Yitzhak Avinu. Et d'une certaine manière, Sarah va rigoler, Abraham va rigoler, et tous les deux, d'une certaine manière, l'une, en l'occurrence notre matriarche, Sarah, sur la compréhension de cet événement qui se met en place, Abraham de l'autre côté d'imaginer, de ne même pas pouvoir imaginer la possibilité que Sarah effectivement puisse tomber enceinte, et en fin de compte, évidemment, nous le savons, Baruch Hashem, Yitzhak arrivera, mais tous les deux d'une manière très différente et à interpréter de manière très distincte, tous les deux, en réalité, rigolent. Et cela crée, d'une certaine manière, une incompréhension de part et d'autre, une incompréhension mutuelle sur le sens profond, encore une fois, de ce rire. Est-ce que, justement, Sarah Imenu, qui se met à rire, pourrait-elle douter de l'événement qui est annoncé? Je ne le pense pas, et nos maîtres, Baruch Hashem, insistent sur justement l'injustice de ce propos, puisque nous nous rappelons que Sarah Imenu était en prophétie plus élevée que Abraham, et donc la remarque n'est pas vis-à-vis de la justesse du propos, de la véracité du propos, mais comment est-ce que cette dimension miraculeuse, cette dimension qui dépasse l'entendement, cette annonce de la part de l'ange pourrait-elle se mettre en place dans une réalité concrète, dans une réalité naturelle. À l'inverse, Abraham, qui lui est profondément inscrit dans une volonté de réparer le monde naturellement, se dit, mais comment serait-il possible que dans cette réalité concrète, quand dans cette réalité de l'ordre de la nature, dirigée, énoncée par l'ordre de la nature, comment serait-il possible qu'une intervention qui relève de l'au-delà de cet ordre de nature, de ce cadre dans lequel nous nous trouvons, pourrait-elle intervenir? Et en réalité, tous les deux ont raison, puisque on sait pertinemment que la présence du Créateur ne se limite pas au monde, entre guillemets, du miracle, au monde qui se distingue de la réalité, ni au monde qui est inscrit totalement dans l'ordre de la nature. Simplement, les deux, en réaction à cette annonce, d'une manière ou d'une autre, Abraham dans notre paracha, Sarah dans la paracha de la semaine prochaine, tous les deux rigolent. Et du coup, cela pourrait donner lieu à une incompréhension, voire même à une dépréciation de la part des propos tenus par l'autre. Alors qu'en réalité, il nous faut agir avec précision, avec équilibre, avec harmonie, pour essayer de ne pas décrypter vainement ce que me dit l'autre, mais réellement en écoutant l'autre pour pouvoir justement arriver à une compréhension qu'en réalité, il est tout à fait envisageable que tous deux, nous tenons le même propos, simplement avec un angle différent. Et cet angle différent est aussi très important pour la santé du couple. Aussi, il m'apparaît essentiel qu'une vraie écoute, justement, nécessite de ne pas décrypter, de ne pas, ce qu'on pourrait dire en anglais, le subtexte, de ne pas interpréter les propos d'autrui, les propos de mon épouse, même si, en apparence, même si ce qu'il diffuse semble être automatiquement, dans ma vision, peut-être erroné, peut-être orienté dans une telle direction, alors ce n'est pas le cas. Le rire d'Abraham et le rire de Yitzhak ne sont pas dépréciatifs, ni l'un vis-à-vis de l'autre, ni Sarah vis-à-vis d'Abraham, mais qu'en réalité, les deux ont un référentiel
qui est totalement différent. Et donc, pour conséquent, il est fondamental que les deux, justement, eh bien, essayent d'expliquer leur manière d'être, leur manière de réagir au moment où ils rient, pour que, eh bien, l'un comme l'autre puisse comprendre cela à juste finalité, à bon escient. Et enfin, ça crée justement une réelle cohésion, une réelle entente, un réel dialogue, eh bien, dans le couple. Bien à vous et à la prochaine fois. Bezrat Hashem.